On va aller dans Joko Myangoma Midima Bobé, dans la démonologie, étude interdite de la science du démon. Chapitre 1, verset 62 à 70. Il est dit ici. Plusieurs personnes partout dans le monde ont entendu parler d'un personnage connu sous différents noms et appellations telles que Yahushua Amashia, Jésus, donc Jésus, Yahushua, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, fils de Marie, et bien d'autres encore. Mais en réalité, derrière l'image ou le personnage de Yahushua Amashia, donc Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon guerrier, donc un puissant démon oiseau guerrier, hybride, de haut rang, connu sous le véritable nom de Mitélé. Mitélé, dont le vrai nom de l'entité qui se fait passer pour Jésus s'appelle Mitélé. Vous comprenez? Il s'appelle Mitélé. Et c'est un démon hybride. C'est un démon oiseau. Pourquoi un démon oiseau? Parce qu'on le représente, le soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, en fonction de ce qu'eux, ils veulent faire croire aux gens. C'est faux pasteur. Il est descendu sous forme corporelle dans la colombe. Et les gens qui viennent avec les fausses visions disent non, c'est toujours l'aigle dans le livre de Job. De loin, il épie sa proie. N'importe quoi, que c'est l'aigle. Le personnage Jésus, c'est un démon. C'est un démon qui passe de civilisation en civilisation, mais en fonction de différents noms. Il se manifeste en fonction de plusieurs époques. Donc, on vous apprend ici la description de ce personnage, de ce démon qui se cache derrière Jésus. Mais en réalité, derrière l'image ou le personnage de Yahushua Amashia, donc Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, se dissimule un puissant démon, oiseau, guerrier, hybride, de haut rang, connu, c'est-à-dire connu sous le nom de Mitélé. Mitélé qui veut dire détourner, faire disparaître. Parce qu'il veut détourner le peuple, il veut faire disparaître la vraie histoire du peuple noir, le vrai Christ, c'est-à-dire la vraie histoire du vrai Christ, qui est Dieu qui s'appelle. La question est, 2 points, qui est donc Mitélé? Mitélé, entre parenthèses Jésus, est un puissant démon oiseau, guerrier, hybride. Écoutez attentivement, dans les profondeurs. On vous donne encore la description prolongée de ce Jésus-là. On retrouve les mêmes attributs dans les Bibles classiques. Verset 65, Mitélé, donc Jésus, est un puissant démon oiseau, guerrier et religieux de haut rang, en même temps, mi-poisson, mi-agneau. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on dit que c'est l'agneau de Dieu. Parce que c'est un démon hybride qui a, c'est un hybride, c'est quoi? Mi-agneau, mi-poisson. Parce que quand on parle d'autres vous disent qu'il est né à l'époque du Verseau, c'est quoi? Que le signe de Jésus sur le poisson, ainsi de suite. Vous allez taper, vous allez voir les multiplications des poissons. Pourquoi il n'a pas multiplié les porcs, autre chose? Pourquoi c'est les poissons, ainsi de suite? Vous comprenez qu'on vous montre déjà les indices de ce démon dans les Bibles classiques, mais vous ne voyez pas. Donc, c'est un démon hybride, démon oiseau, mi-démon oiseau, mi-poisson, mi-agneau. Mitélé, donc Jésus, est un puissant démon, séducteur, donc envoûteur, qui agit de nouveau dans la conscience collective des idolâtres. Qui agit de nouveau. Quand on dit de nouveau, ça veut dire que avant le nom de Jésus, avant le nom de Yahushua, Amashia, Yoshua, Yeshua, ainsi de suite en fonction des noms des appellations, avant même la notion même du christianisme, il existait, ce démon était déjà là, mais on l'appelait sur d'autres noms. On va vous le démontrer ici. Car dans l'Égypte antique, ce démon a servi à
séduite aussi dans l'Égypte antique. Car dans l'Égypte antique, le démon Mytélè, donc Jésus, était connu sous le nom de Osiré. Siré, Siré, Yozara, Yosiré, Ozoro, Ozaré, que tout le monde connaît sous le nom de Osiris. Donc, Osiris, c'est aussi Mytélè. C'est pour ça que deux fois, maintenant, il y a le combat, on dit, oh, les chrétiens ont copié l'Égypte, ils ont pris l'histoire d'Osiris pour inventer Jésus. C'est le même personnage qui est derrière. C'est le même démon. Mais sauf qu'en Égypte, on va l'appeler Osiré. Mais quand tu viens dans votre époque ici, c'est Yehoshua, Yeshua et Yeshua en fonction des langues, des appellations. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, on vous apprend, certaines personnes associent et confondent souvent le démon Mytélè, donc Jésus, à Yahvé, Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de la nuit. Non, plutôt de haut rang. Parce que Yahvé lui-même, ce qu'on appelle Yahweh, on vous dit le nom que les faux juifs n'arrivent pas à prononcer. Batoba Youda, n'importe quoi. Lui-même, c'est un puissant démon oiseau. Incube. Et lui, incube. Religieux de haut rang. Et si vous lisez le livre de la démonologie, vous allez tous voir. On vous décrit tous les secrets du monde occulte. On vous dévoile les profondeurs du monde occulte, de Satan. On vous dévoile tout. Vous voyez tout en profondeur. On vous révèle la nature même de ce qu'on appelle Yahvé, de comment il a traversé de plusieurs religions, en fait. Tout est contenu là-dedans. La démonologie. Vous comprenez? Là. On vous livre le secret. On dévoile tout. Les plans de Satan, tout. Ce que vous devez savoir. Que même dans les Bibles classiques, ils n'arrivent même pas à décrire. Mais dans la suite, on vous dit ici, d'autres affirment mêmement que le démon Mytélè, donc Jésus, aurait été engendré par Yahvé, donc Jéhovah, le puissant démon oiseau incube, religieux de haut rang. Ceci est absolument faux. Car le puissant démon Mytélè, donc Jésus, est un grand manipulateur qui se fait passer pour une sorte de sauveur pour ceux du visible. Il ment, se contredit et trompe par des gestes sans que les non-initiés s'en aperçoivent. Même quand il inspire la fausse doctrine. Jokwa Miango Mamidima Bobé dans la démonologie, chapitre 1, verset 726 à 727. Il est dit. Des personnes advides de sensations et de gloire sous la domination occulte du démon religieux prétendent pouvoir ressusciter des personnes mortes au nom de Jésus-Christ, donc le puissant démon oiseau guerrier et religieux de haut rang, mi-poisson, mi-agneau. D'autres affirment pouvoir eux aussi ressusciter des personnes mortes au nom de leurs fausses divinités, donc ancêtres et autres. Or, la seule résurrection n'est possible que par la puissance du verbe de l'homme, en étant dans la vérité. Tout le reste n'est que mensonge issu des démons religieux. Et quand on poursuit, toujours dans la démonologie, chapitre 1, verset 760, il est dit, tous ceux et celles qui invoquent ou qui croient à l'existence de Jésus, dans Yehoshua, Amashia, Jésus, Yehoshua, Jésus de Nazareth,
Jésus-Christ, Jésus, fils de Marie, et bien d'autres encore. En tant que sauveur ou autre attribut, sont tout simplement sous l'inspiration, c'est-à-dire l'influence, et possédés par une ténèbre. Le puissant démon oiseau, guerrier et religieux de haut rang, mi-poisson, mi-agneau, ainsi que les démons religieux de haut rang.